Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Jackie a livré une performance mémorable le 18 avril lors de son premier match dans la Ligue internationale. Ça lui a valu des commentaires élogieux dans nombre de journaux. Dink Carroll dans The Gazette a dit que Robinson semble avoir le sens du dramatique qui caractérisait les Root, Red Grange, Bobby Jones et Jack Dempsey, rien de moins. Ces quatre messieurs, c'est à peu près le Mont Rushmore des athlètes nord-américains de la première moitié du 20e siècle. C'est donc pas un mince honneur pour la recrue des Royaux que d'être mentionné dans la même phrase qu'eux. Mais Jackie ne pouvait pas s'asseoir sur ses lauriers. Les Royaux amorçaient la saison par un séjour de 2 semaines à l'étranger, qui les mènerait notamment à Baltimore, ville la plus au sud de la Ligue, où on redoutait la réaction des partisans. D'ailleurs, le 23 avril, l'équipe a acheté le contrat du joueur d'avant-champ Alex Campanis des Dodgers. Et la presse a commenté la transaction de la manière suivante. Si les autorités du Baltimore ou les spectateurs empêchent Jackie de s'aligner, le Montréal aura en Campanis un excellent substitut. C'était le climat qui régnait dans l'entourage de l'équipe à ce moment-là. On se demandait si on n'allait pas rencontrer pendant la saison régulière, lors des matchs à Baltimore, le même genre de problème qu'on avait connu au camp d'entraînement, où des matchs avaient été annulés et où Jackie avait même dû quitter un match en cours de rencontre. Mais avant de débarquer à Baltimore, l'équipe a disputé un autre match à Jersey City, puis fait un arrêt à Newark, New Jersey pour affronter les Bears, club école des Yankees. Encore une fois, pas de problème à Newark, même que pour les premiers matchs de Jackie dans cette ville, les journalistes estimaient que la moitié des spectateurs présents dans le stade étaient afro-américains. Pendant son séjour au New Jersey, l'équipe logeait à New York, et pour la première fois, tout le monde dormait au même hôtel. On savait que Robinson et John Wright ne seraient pas accueillis à l'hôtel de l'équipe à Baltimore, mais on n'avait pas prévu que ce serait la même chose à Syracuse, dans l'État de New York, où l'équipe a effectué l'avant-dernier arrêt du voyage. Les deux Afro-Américains se sont installés pendant la série chez un homme d'affaires noir de la région. Ce qu'on n'avait pas prévu non plus, c'est que les joueurs des Chiefs de Syracuse soumettraient les deux hommes à un intense barrage d'insultes à caractère racial. Et ça a été le cas tout au cours de la saison. Les Chiefs ont surclassé toutes les autres équipes de la Ligue à ce chapitre-là. On raconte même que lors d'un match en début de saison, possiblement au cours de cette première série à Syracuse, les joueurs des Chiefs projetaient de sauter sur le terrain, le visage peint en noir. Le gérant de l'équipe, Jewel Hens, aurait réussi à les en dissuader. C'est lors du premier match à disputer à Syracuse le 24 avril, alors que les joueurs adverses s'en donnaient à cœur joie, que le gérant des Royaux, Clay Hopper, a décidé d'envoyer John Wright au monticule pour la première fois. Wright a accordé 4 points, 5 coups sûrs, 3 buts sur balle et commis une erreur en 3 manches et un tiers. Robinson, de son côté, lors de ce même match, a été blanchi pour la première fois de la saison. Il semblerait donc que toutes les insultes raciales qui étaient dirigées vers eux ont eu un impact sur les deux joueurs, ce qui a probablement rien fait pour refroidir les ardeurs des joueurs du Syracuse. Après les 8 premiers matchs de la campagne, Jackie frappait pour 364, avait marqué 10 points, en avait fait marquer 6, volé 6 buts, et pourtant le ton dans les médias commençait déjà à changer. Dans The Gazette, on pouvait lire « La plupart des experts pensent qu'il ne jouera jamais dans les majeures. Plusieurs croient qu'il ne finira pas la saison à Montréal. » Phil Séguin, dans La Patrie, disait « Il sera une acquisition profitable pour les Royaux qui jouent devant des foules inusitées. » C'est intéressant comme choix de terme. Il est assurément une attraction et ceci devrait plaire à Branch Rickey, même si Robinson devait échouer plus tard. La partie était donc loin d'être gagnée alors que l'équipe était dans le train pour la première visite de la saison à Baltimore. Je vous donnerai tous les détails de ce séjour pour le moins mouvementé, de même que le compte-rendu des débuts de Jackie devant ses partisans dans la vidéo de la semaine prochaine. Suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être à l'écoute. À la semaine prochaine.